ici que les mange mes 10 millions, hein, les gars. Tu es en brousse. Les mange mes 10 millions. Vous parlez là. Je vais prendre 10 millions pour mon frère qui est mort, qui m'a aidé à être prof d'université maintenant jusqu'à présent. Grâce à Martinez, je me bats. On a gagné l'affaire à la Cour suprême. J'ai pris 10 millions. Vous allez souffrir la meute. Laissez-moi travailler. Arrêtez-moi le connerie là. Bonsoir les enfants. Bienvenue dans notre 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Quand vous voyez vous-même ce bonhomme, la première chose que quelqu'un peut se dire, vous voyez bien qu'il est mentalement instable. Quand vous le voyez parler, laissez-les qu'on est dans la... Quand vous le regardez bien, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui n'a plus tous ses sens. Il n'a plus tous ses sens. Regardez-le. Regardez bien Fridolin que il n'a plus tous ses sens. Mais ce n'est pas ça le plus dramatique. C'est que ce que vous venez de voir en ce moment, c'est le degré de méchanceté du système de Pomba. C'est-à-dire que le système de Pomba, quand vous regardez Fridolin, vous devez savoir, vous devez comprendre l'efficacité de la capacité de destruction psychologique du système de Pomba. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est un système qui est capable, qui peut réussir à détruire même les esprits. Excuse-moi, bon. C'est un système qui est capable de détruire même les esprits les plus brillants. Même les esprits les plus brillants. C'est-à-dire que ça, c'est, vous venez de voir comment rendre un philosophe fou. C'est-à-dire comment faire d'un philosophe un philosophe. Regardez ça avec un autre regard, les enfants, pour que vous voyez la violence du système. La première fois qu'ils l'ont traumatisé, c'est quand ils l'ont amené chez Mbamkoui. Rappelez-vous cette vidéo. Tout le monde était sûr que Ngué était fou. La tête était en l'air comme ça. C'est-à-dire que Mbamkoui avait déjà fait voir les étoiles. Mbamkoui l'a forcé à faire la vidéo dans le bureau et de dire qu'il vient de se faire gifler par Mbamkoui. Les gars, si vous ne savez pas comment on commence à détruire quelqu'un dans la tête, c'est-à-dire qu'on a commencé à pas lui couper l'argent. Première chose. C'est-à-dire qu'il a lutté de tous ses sangs pour être professeur. Et quand il était devenu professeur, on l'a amené chez Mbamkoui. C'est-à-dire qu'on lui a démontré qu'il n'était rien. Mbamkoui l'a allumé, propre. On a sorti. Ça ne vous rappelle pas Longuet Longuet? Longuet Longuet est entré chez Mbamkoui, il vous a raconté. Parce que ce que vous voyez là, c'est le résultat de quelqu'un qui a été torturé. C'est le résultat de quelqu'un qui a été torturé. Le système inhumain te transforme un homme brillant, un philosophe, en un philosophe. Ils auraient pu le mettre en prison. Ils auraient même pu, mais ils l'ont rendu fou. C'est-à-dire qu'il a été torturé. Donc, vous avez raconté. Donc, il est sorti de chez Mbamkoui, il était déjà torturé. Donc, le gars venait d'abord de risquer le travail. Après, il est sorti de chez Mbamkoui, torturé. On a fait faire la vidéo dans le bureau pour montrer qu'il n'y a personne qui peut l'aider dans la vie. Je vous mens pas, les enfants. Là, le cerveau a commencé à prendre l'eau. Ça a commencé à prendre l'eau. Il a essayé de remonter. Et quand l'affaire Martinez est arrivée, les enfants, ce bonhomme qui est en train de dire que la meute, rappelez-vous, il est sorti une fois. Première fois, c'est qu'il est en clandestinité. On a ri. On a ri. Que ne dérange pas les gens. Pourtant, le gars était en train d'être détruit psychologiquement et mentalement. Nous ne nous battons pas contre ce système qui nous oppose. Quand vous allez vous lever, vous allez venir commencer à taper ce bonhomme, Fridolin, il a perdu la tête. Regardez bien pour que vous appreniez votre leçon. Au lieu de venir seulement croire que, oh, machin, regardez bien la capacité de destruction. Regardez bien la capacité de destruction. La première fois, il est venu, il a dit qu'il est en clandestinité. Il est en clandestinité. Est-ce que c'est la meute qui te poursuivait, Fridolin? Quand tu as fait ta première vidéo, mon petit, ton cerveau a explosé, frère. Il te faut des vacances. La première fois, quand tu es venu sortir, tu as dit que tu es en clandestinité. C'est la meute qui te poursuivait. Tu as dit que tu as reconnu les habits des gens du BI, non?
Tu as dit que tu as reconnu les gens des habits du BI. Nous la meute, est-ce qu'on porte les habits du BI? Je ne pense pas. Parce que là où quand tu dis la meute, c'est moi la meute, Fridelanke. C'est moi qui dirige ce machin-là. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment nous, on s'inquiétait pour toi. Mais il faut que vous compreniez comment le système peut te faire renverser la tête. Renverser la tête. Regardez les gens qui sont partis en prison avec nous. Regardez comment ils sont sortis. Presque comme des fous. Regardez N'Djamène. Vous croyez que N'Djamène est différent de Fridolin que quand vous voyez N'Djamène, vous n'avez pas vu N'Djamène devenir fou à la télé? Parce que c'est ça le mécanisme du système. Il t'affame, il t'appauvrit et il t'envoie faire le fou dehors pour que les gens voient à quel point tu es fou. La première fois que tu as apparu, Fridelanke, excuse-moi, tu nous as dit qui te poursuivait. Tu nous as dit qui te poursuivait. Je ne crois pas que c'était nous qui te poursuivons. C'est pour ça que j'ai dit, l'homme est quand même méchant. Parce que même quand il est en train d'être enterré par son propre frère, il regarde toujours l'ennemi ailleurs. Tu as réussi à être pourchassé par le BI, te cacher en brousse. Et revenir apparaître maintenant et dire que c'est nous qui te pourchassons. Je vous dis les enfants, comprenez bien le système, la capacité de destruction du système de Pomba. Comment ça peut rendre tout un philosophe fou, donc en faire un philosophe. La deuxième fois que tu as apparu, Fridelanke, tu étais revenu, tu t'es retourné à ta zone d'échappatoire, là où tu étais caché. C'était toujours la meute qui te poursuivait, frère. Mais tu nous as démontré à un moment donné que toi, tu étais en mode... Parce que quand tu trempes tes mains, parce que ce n'est pas seulement le système, c'est que la personne n'aime pas mettre les mains. Celui qu'on appelle Fridelanke, tu as pris ton téléphone toi-même, tu as voulu être mêlé à ça. Il faut que le Zomlois t'appelle. Il faut que le Zomlois t'appelle. Tu es parti prendre les patrons de la LEC, les chefs, toi-même, avec la torche. Tu viens, après tu dis que c'est la meute. Mais non, Fridolin. Mais non. Les gars, moi je vous dis, il ne faut pas qu'on perde. Il faut qu'on montre aux gens les choses comme elles sont. Il a été sacrifié. Il est comme quelqu'un qu'on a mangé au con. C'est quelqu'un qu'on a mangé au con. C'est-à-dire que voilà un bonhomme qui est en train de devenir totalement paplé devant nos yeux. Parce qu'il est parti lui-même mettre la main dans la marmite, le gros cœur. Le gros cœur. Tu te rappelles, Fridelanke, qu'il t'avait demandé une fois, il y a plus d'1 an aujourd'hui, quand tu avais fait tes vidéos, tu disais Mbam Gwimba, tu avais demandé à Fridelanke, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Avant, je croyais que tu étais quelqu'un. À l'époque, tu étais quelqu'un. Mais aujourd'hui, frère, quand je te vois, tu es quelqu'un que les écans ont mangé à la sorcellerie. Tu es quelqu'un qui a été mangé dans la sorcellerie, écan. Tu vas faire comment? Regarde-toi. Il t'envoie maintenant faire le fou dehors. C'est comme ça. Quand vous voyez N'Djamène, dès qu'il monte sur un plateau, quand tu es monté, c'est descendu, patati, le système l'avait déjà rendu malade. Le système l'avait déjà rendu malade. Quand on va retrouver celui-ci couché quelque part, on va commencer à casser aux gens les oreilles. On va oublier de voir que ce bonhomme a été détruit millimètre par millimètre par la capacité psychologique de destruction de ce système. Par la capacité de destruction de ce système. Il y a un type qui était venu ici, il avait aussi apparu, il avait le nom de Kamtodo. 24/24, j'ai oublié son nom. C'était aussi un gars bêtis comme ça, là, un atéba, quelque chose. Ou après il est sorti que non, on l'a empoisonné. Il doit boire 20 litres d'eau par jour, ou 30 litres d'eau. Il doit boire. Parce que c'est ça, le processus du système de Pomba. Quand il n'arrive pas à te tuer, quand il n'arrive pas à t'enfermer, ben ils te rendent fou. Ben ils te rendent fou. Ils sont capables de te faire interner en psychiatrie, comme Fridelanke. Vous voyez quand je l'avais dit que mon frère Martinez Zogo, celui qui m'a même aidé à être professeur,
son cerveau n'est plus en règle. Son cerveau n'est plus en règle. Il est important que vous le compreniez, mais que vous ne voyez pas Fridolin que seulement que oh, il a changé de veste. Il a changé quelle veste? Il est fou. Il a changé quelle veste? Il n'a changé aucune veste. Son propre système dans lequel, son retournement de veste qu'il a voulu faire, c'est ça qu'il a détruit. C'est ça qu'il a détruit. Et j'ai envie de dire à tous les combattants, regardez bien Fridolin que si vous ne restez pas fidèle à vos convictions, si vous ne restez pas droit dans vos bottes, si vous ne suivez pas la route claire, vous allez finir comme Fridolin que. Parce que ce système, c'est sa technique. Il vous rend tous fous. Même sur Internet, on peut reconnaître quelqu'un que le système est en train de rendre fou. Il faut juste regarder. Quand son cerveau commence à prendre l'air, quand ça commence à prendre des fuseaux d'air, tu comprends que là, on est en train de lui dire, va te déshabiller en route. On est en train de lui dire, va te déshabiller en route. Donc, vous les combattants, sachez-le. Si ce système est capable de faire ce qu'ils sont en train de faire à Mugubelinga, vous les pauvres combattants, que pouvez-vous donc attendre de ces gens? Rien. Vous n'êtes pas plus proche du système qu'à Mugu. Mais le système est en train de le bouffer. Il est en train de se régénérer parce qu'il faut faire très attention avec ce qui se passe en ce moment. Ce que vous observez en ce moment. Vous pouvez regarder ça comme étant « Ah, Pomba va mettre Laurent Esso en prison, après il va mettre Motaza en prison, après il va mettre... » Quand il va finir de le mettre en prison, il va diriger avec qui? Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand Pomba va finir de mettre Motazé, il va finir de mettre Laurent Esso, il va finir de mettre... Il va rester dirigé avec qui? Donc il faut comprendre qu'en ce moment précis, nous sommes en train de vivre une tentative de régénération. C'est-à-dire qu'un système qui se bouffe lui-même pour se régénérer. Il enlève ses parties mortes, ses parties sales, ses parties trop visibles. Donc il bouffe ses parties sales pour pouvoir se régénérer. Pour pouvoir se régénérer. Restons bien concentrés sur ce qui se passe en ce moment parce que ce n'est pas la blague. Pour pouvoir se régénérer, ce système, il fonctionne exactement comme ça. Là, en ce moment, ce que vous voyez, c'est qu'il bouffe ces parties gangrénées. Donc, vous voyez, par exemple, comme les Amugubelinga, c'est les parties gangrénées du système. Et il bouffe sa propre gangrène pour éviter de tomber. Il bouffe sa propre gangrène pour éviter de tomber dans le but de se régénérer. Dans le but de se régénérer. Ce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui enlève, Pomba essaie d'enlever les parties mortes de son système pour pouvoir paraître propre. Parce que là maintenant, on peut croire que Pomba, que Amugu est pire que Pomba. Amugu n'est pas pire que Pomba. Pomba c'est le pire. Mais Amugu est une gangrène qu'il doit bouffer lui-même pour pouvoir se régénérer. Pas pour nous rendre justice. Pas pour nous rendre justice. Parce que ce n'est pas son objectif, nous rendre justice. Il n'a pas ce plan. Il n'a pas ce plan. Croyez-le de manière claire et nette, les enfants. Une fois qu'on a fini avec les gens comme les Fridolin, il faut qu'on sache et on revienne sur ce qui est le plus important en ce moment. Quand on demande la démission de Laurent Esso, qu'on lance une pétition qui est déjà à 24 000, demain on va faire le bilan, c'est parce qu'on va empêcher ce bonhomme de se manger lui-même pour se régénérer. Parce que c'est son plan. Se manger lui-même pour se régénérer. Manger ses parties mortes. On dit souvent que quand quelqu'un la gangrène prend une jambe, pour rester en vie, on coupe la jambe. Pour rester en vie, on coupe la jambe. Donc c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. En ce moment précis. Mais il faut savoir que ce n'est pas ses jambes qui nous posent un problème. C'est lui qui est notre problème. Donc quand on les force à couper une jambe, ce n'est pas pour que la jambe la repousse. C'est qu'on s'assure directement que l'autre va être coupé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les enfants? Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de se laisser porter par les divers et tout, n'oublions pas derrière quel est l'objectif. Le reste, c'est des process. Mais là, on est en train d'assister à une tentative de régénération. Un système qui veut se bouffer lui-même, se croquer lui-même,
pour pouvoir se régénérer. Pour pouvoir se régénérer, pour se faire une nouvelle peau. C'est comme les serpents. Le serpent enlève sa vieille peau, il fait sa mue. Mais c'est toujours le même. Quand tu le vois, il paraît jeune, il paraît tout nouveau. Parce qu'il vient d'enlever la vieille peau. Parce qu'il vient d'enlever sa vieille peau. Soyons très concentrés, les enfants. Ce qui se passe en ce moment est tellement un moment qui peut nous permettre de passer à autre chose dans ce pays que nous ne pouvons pas rater cette occasion. Ne nous plaçons pas dans la position des spectateurs. C'est important, les enfants. Laissez le gars d'un cœur là, c'est un fou. Lui, pour lui, il a déjà cuit, c'est bon. Il n'y a plus rien à dire là-bas. Ok? Là, il sait encore à qui là, à personne, on l'a envoyé au village. Mais n'oublions pas que ce bonhomme-là, c'est sa tentative de régénération qu'il est en train de faire. Sachons-le. C'était papa.